acclamation à Jésus ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Le nom de Jésus est puissant. La Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas d'autre nom au-dessus de Jésus. Et Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il est le Fils de Dieu. Il est le Dieu véritable. Il est le bon berger. Il est celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Jésus, il est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous allez bien ce matin? Alléluia. Avec Bobby, nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver ce matin ici dans la présence de Jésus. Oh, combien nous bénissons vraiment le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde encore aujourd'hui de pouvoir vous partager vraiment le message de la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, le titre du message de ce matin, la guérison est possible encore aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir avec moi mon Bible dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile selon Luc, le chapitre 17. Nous lisons le verset 11 jusqu'au verset 19. Voilà, notre lecture ce matin se fera uniquement en français afin de pouvoir gagner du temps. Gloire à Jésus. Verset 11 nous dit ceci: Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. En se tenant à distance, ils élevaient la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. On voit vraiment ici, vraiment l'importance de la foi dans la vie d'un être humain. La foi dont je vous parle ce matin, c'est plutôt cette foi que nous avons en Jésus-Christ. Surtout cette confiance que nous avons en Jésus, cette confiance que nous avons dans les Écritures, dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous conduit.
C'est la parole de Dieu qui nous dirige. Et c'est un privilège pour nous encore ce matin de pouvoir manger la parole de Dieu. Alors gloire à Dieu, merci Seigneur pour sa parole. La parole que nous venons de lire ce matin. Vous avez sans doute compris ici l'histoire des 10 lépreux. Vous savez c'est quoi un lépreux? Il existait ces personnes-là ici dans notre pays, à Popété, dans les Toronto, je crois que, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Lorsque vous lisez bien l'Ancien Testament, vous découvrirez qu'il existait déjà beaucoup de lépreux à cette époque. La lèpre est une maladie contagieuse. C'est une maladie qui défigure l'homme. Et bien souvent, les gens à cette époque considéraient la lèpre comme conséquence du péché. Et ces genres de personnes en Israël est considéré comme impurs. Ce sont des personnes rejetées de la société. Des gens mis à part. Des gens placés en dehors de la ville. Ça fait pitié. Mais la solution pour ces personnes atteintes de cette maladie en Israël est d'aller tout simplement voir le sacrificateur. Et le sacrificateur lui dira ce qu'il faut faire. Le pourquoi dans le Nouveau Testament, selon Luc chapitre 17, le verset 14. Jésus a dit aux 10 lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Jésus connaissait déjà, savait déjà comment ça se passe dans l'ancienne alliance. Et donc le pourquoi ici, il va s'adresser aux 10 lépreux. Lorsque ces 10 lépreux l'ont appelé pour lui demander de l'aide, parce que ces 10 lépreux avaient entendu parler de Jésus, de ce que Jésus accomplissait dans chaque ville, dans chaque village. Et là, ils se trouvaient, là dans ce village, quand Jésus est entré là, ils ont appelé Jésus. Ces 10 lépreux n'avaient pas d'autre solution que de se tourner vers Jésus. Vous savez, parfois, on a bien souvent aussi l'habitude de pouvoir chercher la solution à tel endroit, là-bas. Voilà. Donc, nous avons eu cette habitude de chercher la solution comme cela. Alors que lorsque Jésus est venu dans ce monde, Jésus devient la solution à notre situation aujourd'hui. Le pourquoi pour nous aujourd'hui qui
avons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle vraiment la solution à notre situation. Et cette solution, pour nous, c'est Jésus. Je me rappelle une des paroles de l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul va dire ceci, vous avez tout pleinement en lui. La Bible nous dit que lorsque Jésus a été crucifié sur la croix, il a été frappé. Pour ainsi dire, il a été maltraité. Il a été maltraité, il a été frappé à cause de nous. Il était blessé. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, la parole de Dieu dit ceci. C'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pas les meurtrissures de Jésus à la croix que nous sommes guéris, que ça soit dans le domaine spirituel, que ça soit dans le domaine physique. Le pourquoi le titre du message de ce matin, la guérison est possible encore aujourd'hui. Mais je tiens à préciser, la guérison est possible encore aujourd'hui à celui qui croit. Lorsque tu pries pour ta guérison et que tu crois que Jésus va guérir, la prière et la foi vont ensemble. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et c'est un privilège pour chacun d'entre nous d'avoir cette opportunité en nous, d'avoir la foi, c'est-à-dire cette confiance que nous avons en Jésus. Oui, la guérison est possible encore aujourd'hui. Tout est possible à celui qui croit. Revenons ici à notre histoire, l'histoire des 10 lépreux. Mais j'aimerais vous amener justement quelques instants à vous rappeler vraiment l'histoire d'un chef d'une armée qui s'est passée dans l'Ancienne Alliance. Et dans 2 Rois, le chapitre 5, le verset 1er à 25, on peut voir l'histoire de Naaman. Vous vous rappelez l'histoire de Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie. La Bible nous rappelle que cet homme était lépreux. Mais il y avait parmi eux une jeune fille du pays d'Israël qui était capturée par l'armée syrienne. Et la Bible dit que cette jeune fille était au service de la femme de Naaman.
Mais voyez comment Dieu avait utilisé cette jeune fille pour aider Naaman à être guéri de sa lèpre. Voici ce que cette jeune fille va dire à sa maîtresse. Dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 3. Elle va dire ceci: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Et dans le verset 4, Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Mais le roi de Syrie va envoyer une lettre au roi d'Israël. Pour lui informer de l'arrivée de Naaman chez lui en Israël. Pour se faire soigner de son problème de santé, la lèpre. Tout de suite, la Bible nous dit que lorsque le roi d'Israël eut fini de lire la lettre, la Bible dit que le roi se met en colère. Et dit: suis-je un Dieu? Par la suite, Naaman alla à la rencontre du prophète Élisée en Israël. Au verset 10, il est dit ceci: Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Et il va dire ceci: ta chair deviendra sainte et tu seras pur. Voyez ici, déjà de 1, Naaman c'est un chef. C'est un chef d'une armée. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'ordonner. C'est quelqu'un qui a l'habitude de commander. Je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être ordonné. Mais plutôt quelqu'un qui a l'habitude de commander, d'ordonner. Fais ceci, fais cela, va, assis-toi, lève-toi, marche, avance. Et là, donc déjà de 1, la jeune fille va dire à sa maîtresse: voilà, l'idée c'est que voilà, Naaman, ton mari, puisse aller voir le prophète. J'essaie un peu de voir un peu la pensée de Naaman. Certainement quelque part Naaman certainement disait: attends, une jeune fille qui vient me dire de faire ceci, d'aller là-bas, attends, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Certainement, il s'est dit en lui-même: attends, il y a un problème là. Moi, je suis chef. J'ai toute une armée devant moi de soldats. C'est une jeune fille, c'est une gamine qui vient me dire. Alors que lorsqu'on regarde la parole de Dieu, frères et sœurs, on peut quand même voir ici le plan de l'Éternel. Naaman était malade.
Il avait ce problème, l'anglais. Et donc, le pourquoi je dis, c'est quand même le plan de Dieu que cette jeune fille soit là-bas. Pour que cette jeune fille lui dise, voilà la solution. Et lorsque Naaman va venir en Israël, et donc il va rencontrer Élisée, le prophète. Et encore, le prophète lui fait dire, va dans le Jourdain et lave-toi 7 fois. 7 fois. Pas une seule fois, 7 fois. Baigne-toi 7 fois dans le Jourdain. Quand tu vas te laver, tu plonges dans l'eau. Ma question, pourquoi 7 fois? C'est une des questions que nous devons nous poser, frères et sœurs. Pourquoi 7 fois? Moi, si on me dit, va te baigner dans la rivière, va 7 fois. Attends, il est en train de me faire mal, quoi. Naaman pensait que le prophète Élisée le ridiculisait. On a plongé 7 fois dans le Jourdain. C'est comme si, voyez-vous, frères et sœurs, c'est comme si je dis à Théma. Okay. Tu vois la rivière là-bas. Okay. Tu veux être guéri, va là-bas et plonge 7 fois dedans. Théma. Sûr et certain, Théma il va dire, attends là, il est en train de m'embêter. Il est en train de me ridiculiser là devant tout le monde. Alors qu'il y a un médecin. Chez nous, il y a des médecins. Mais là, en fait, pourquoi cette fois? Je me suis posé la question. Mais pourquoi cette fois? Rappelez-vous l'histoire des 10 lépreux dans Luc 17, 14. Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva et fut guéri. Voyez-vous, par rapport à ça, 7 fois. En fait, c'est juste une question d'obéissance. C'est tout simplement une question d'obéissance et mettre sa foi en action. Les 10 lépreux, quand Jésus a dit, allez voir, allez vous montrer au sacrificateur, les 10 lépreux ont obéi, ils sont partis. Et à cause de leur désobéissance, le résultat, c'est la guérison. C'est comme si tu es malade, c'est comme si tu as la fièvre à 39 degrés et on te dit, va chez le médecin, tu obéis, tu vas parce que le médecin a une solution. Et quand on te dit, va chez le médecin, ne dis pas, attends demain.
obéit et voilà. E au garo tu hare atu. C'était un peu l'histoire de Naaman. Mitiria I watu o na amana. Va te baigner 7 fois dans le Jourdain. Hare, a hapu atu e hitu te mei le te te pope no yorita. C'était tout simplement une question d'obéissance. Tra, te te prau te prau ia o te ugaro a. Je vais me baigner, plonge 7 fois, je sais que je vais être guéri. E hare au e hapu hitu te mei o te au e ora tau. Parce que le prophète Élisée m'a dit, le prophète Élisée c'est un homme de Dieu. J'ai confiance que Dieu va me guérir. No te mea wa prau te profeta I te prawa te atua e te aturi hoki au. Alléluia. Une citation dit ceci concernant l'obéissance. Te te prau no e te tumu o te augaro a. L'obéissance est un trait de caractère qui confirme notre conversion et le degré de notre maturité spirituelle. Oi hoi te prau ia o te ugaro tono tatara a e te hapapu a te e to tatu whariu a I te atua e te pāri a tātou I te pēwaro. Dans l'évangile selon Luc chapitre 17, le verset 11, Roto I te irawa hoe o mahu e na aruta. la Bible nous dit ceci, elle nous rappelle que Jésus était en route pour Jérusalem. E te hare te atu o Ietu I Yerutarema. Il y a beaucoup de choses à dire sur Jérusalem. E rewera hei te mau praune he ahiti no Yerutarema. Les chercheurs disent que vers l'an 1000 ans avant notre ère, le roi David conquit Jérusalem. E te pahitira te mau e wang a tautiri matahiti na mua I Ietu I tamei ua arawe hia mai tēnei oire na te I no o Tabita. Et en fit la capitale du royaume des Juifs. E te whaniro a te matai a mau te no Israela, no te mau una no a fiuta. Salomon, le fils de David, fit construire le premier temple de Jérusalem. E ngā toromona I hamau mai te hiero. Et la durée de la construction de ce temple a duré quand même une vingtaine d'années. E tomatahiti I o tiai tawa hiero. De Chroniques, le chapitre 8, le verset 1er, nous dit ceci. Te naura te puta parai po meno. Au bout de 20 ans, pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison. J'ouvre une parenthèse. J'ai appris une chose que, toujours par rapport à Jérusalem. Dernièrement, j'ai appris une chose que le président des États-Unis a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Le mercredi 6 décembre 2017, il reconnaît Jérusalem comme la capitale de l'Israël. Te ono no kitema te matahiti piti tautini hoi ahol mahitu e te hamau ahia o Yerusalema e Odepu no Israël. Et donc il y a beaucoup de choses à dire encore par rapport à Jérusalem. Israël, souvent j'entends dire que c'est la terre sainte. Un lieu choisi par l'Éternel lui-même. Où la présence de l'Éternel réside. Je me rappelle, il y a quelques années maintenant en arrière, j'ai rencontré un ami qui a eu l'occasion de pouvoir visiter Israël.
Et voici ce qu'il me disait, que partout les endroits où il passait, c'est des endroits où Jésus était passé. Et il me disait ceci, que à chaque fois, lorsqu'il passait au lieu, les lieux où Jésus passait, il ressentait vraiment la présence, une présence vraiment puissante de la part de Dieu. Je lui ai dit, waouh, ça c'est vraiment extraordinaire d'expérimenter cela. Merci Seigneur. Mais je me rappelle d'une des paroles de Jésus. Si nous voulons vraiment la présence de Jésus au milieu de nous, je me rappelle une des paroles de Jésus lorsqu'il a dit aux disciples. Il a dit à ses disciples que s'il y a 2 ou 3 qui se réunissent ensemble, Jésus a dit, je suis au milieu d'eux. Mon frère, ma soeur, vous et moi n'avons pas cette opportunité de pouvoir aller en Israël pour pouvoir ressentir la présence de Dieu. Mais béni soit l'Éternel pour chacun et chacune d'entre nous qui sommes ici réunis dans ce lieu. Dans ce lieu, vraiment, nous sommes réunis dans le nom de Jésus et nous ressentons la présence de Jésus. Nara yang te paraga yetu te mahai o piti toto no te ruru mai ma tau gai wa te roto pu yara to e tia koi tatu te whanaora e te hiwa ai tona mura. Vous vous rappelez de ceux qui étaient à Jérusalem dans la chambre haute? La Bible dit qu'ils étaient en tous 120 dans la chambre haute, ils étaient tous d'un commun accord. On a tato e te mau pipi et alors que Jésus avait dit aux disciples, lorsqu'ils étaient sur la montagne des Oliviers, ne vous éloignez pas de la ville de Jérusalem, mais attendez la promesse du Père. Vous vous rappelez de cette promesse du Père dans le livre du prophète Joël, où il est dit, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et là, Jésus va dire, restez là, Jérusalem, jusqu'au moment où vous allez recevoir cette promesse. Et là, la Bible nous dit que ils sont rentrés là dans la ville de Jérusalem, ils montaient dans la chambre haute, ils étaient tous là d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Tous d'un commun accord pour la prière. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et là, le Saint-Esprit était descendu sur chacun d'entre eux, eux qui sont dans cette chambre haute. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Puisqu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, la Bible dit, ils parlaient en d'autres langues. Certainement d'autres parlaient chinois. D'autres parlaient anglais. Je ne sais pas, mais ils parlaient en d'autres langues. Et là, les Juifs qui étaient là, ils disaient, attends, eux, ce ne sont pas des Galiléens.
e rato te mau tari rea. Comment se fait-il? Il parle dans notre propre langue. Na whea e mātou e whāro te tora. Le Saint-Esprit a la capacité de te donner l'opportunité de parler dans d'autres langues. No te mea e te ai te whāro te atua e te hapara parau Et puis tous remplis du Saint-Esprit. E wa i rato i te whāro te atua. Pierre, vous vous rappelez de Pierre? Amana tātou no pe. Ce Pierre qui a renié Jésus un jour. O nā o te hawarena ia i e. Il était là aussi, il fut rempli du Saint-Esprit. Ia kua o ia i te whāro te Il se leva et il prêcha la parole de Dieu. E ria tōna hamata ai te poro. Et la Bible dit environ 3000 personnes se tournent vers Dieu. Wa whāriu mai tau tau atini tātai te atua. Alléluia. C'est pas au travers de la force de Pierre. E ere, minaro toi te arawahi o Petero. Ce n'est pas au travers de la force humaine. E aore raro tō tāna tau o ai toi tōna La pua. Bible dit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit. Minaro ora te whāro te atua. C'est parce que Pierre était rempli du Saint-Esprit. Te mea wa i o Petero te whāro te atua. Pierre était un instrument utile et malléable entre les mains du Seigneur. So te mea wa riro o Petero e mui haru te te rima. Et lorsque Pierre ouvre sa bouche, eh bien la parole qui sortait de sa bouche était spirituelle. E ia paraparau o Petero wa au hia te rire te whāro te atua. Les paroles qui sortaient de la bouche de Pierre venaient d'en haut. So te mea e parau no ia mai. Ce sont des paroles puissantes. E mana tō. Ce sont des paroles prophétiques. E parau Des paroles qui construisent. E parau Des, ati ati. des paroles qui donnent la vie. E parau ora te. Il prêche la parole. E te poro. 3000 personnes se tournent vers Dieu. O whāriu mai tau tau tini Parce tāta. que le Saint-Esprit agit. So te mea te ohui para. Alléluia. Le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit connaît les cœurs, sonde les cœurs et les reins. No te mea wa i te whānua te atua. E te huru o te aari. Le pourquoi Paul avait dit, celui qui marche par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Nori o kuru parau e te tata o te tēnā ma te hei ma te whānua. E tamaiti te irena te atua. Le pourquoi Jésus a dit aux disciples, avant que Jésus parte au ciel, il a dit, il est bon, il est avantageux pour vous que moi je parte vers le Père. Nori au e parau e i te pipi e me whanau o tau i hare wau. Afin que celui qui doit venir vienne. I hare au e tono hia mai. Il parle de l'Esprit, de consolateur, le Saint-Esprit. E tono hia mai te whānua te Et atua. là où Jésus va dire, lorsqu'il va venir vers vous, il sera en vous. E parau e tu e haramei o ona ia o taura e i roto i o tau. Il sera avec vous et il sera en vous. Ia o taura e i roto atu. Et Jésus va dire ceci et il vous rappellera tout ce que moi je vous ai enseigné. E whahamana mai o ia tau i ia o atu i o tau. Alléluia. C'est extraordinaire. C'est grandiose. Me fo whahia hia. Alléluia. Lorsque tu ouvres la bouche, Ia a paraparau nā tātou, c'est le Saint-Esprit qui parle. te whanua te atua ia. Alléluia. Alléluia. Parce que toi et moi, Taua, nous ne connaissons pas les profondeurs de la vie de cette personne-là. i te tātou i te e hā te huru o taua tata. Mais le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins. E whanua o te atua i te o i e tōhunu. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs du péché. E nā te whanua o te atua a papu a te tata i tui tāna hara. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs, qui va nous amener à accomplir des choses extraordinaires. Nā te whanua o te atua e ohipa, ia tupu te mau ohipa a ni mau. Merci Seigneur. La guérison est possible encore I aujourd'hui. te whahau te whaoran am ai te imahana. Lorsque Jésus a dit aux disciples,
Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. O parau e tu e tu hoi o to rima kei te whaiam ai e ora te mai. Lorsque Jésus a dit ceci, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. O parau e tu e wa hope te mana e i roto iau i te rai e i raro te whenua nei. Et quand Jésus il est parti, cette autorité il nous a confiée. E toi e tu rewa a wa umai o e tu tawa mana roto i tana mo. Maintenant, tu deviens un enfant de Dieu I ro mai o e tama ina tia tua, lorsque tu appartiens à Jésus. ia patu hia o e tu, Et au travers de cela, va t'emmener encore à aller plus loin, à être un disciple de Jésus. e tu e hia o e te hapi ai e riro roa mai e pipi. Être un disciple de Jésus, c'est être un étudiant de Jésus. Te mari hapi na i tu. Un disciple, c'est celui qui apprend de Dieu. Te pipi ata te ia o te o ti mai Maintenant, tia tua. lorsqu'on vient ce matin ici, on vient pour apprendre. Har mai tatou e hapi, On vient à l'école de Dieu. te hapi a tia tua. On vient apprendre la parole de Dieu. Har mai tatou e hapi te parau a tia tua. Le disciple, c'est celui qui apprend de Dieu. Te hapi hia ra ona i rutu i tia tua. Et dans chaque disciple, Dieu a mis des talents à chacun. Wa tu hia mai rutu te pipi ta te tarini. Chacun d'entre nous a un don précis de la part du Seigneur. Te vera te mo tarini ta te no o mai tia tua. Comme Paul avait dit, le même esprit, O e marua. mais différents dons. Me ta e ra tua wa. Il y en a d'autres qui ont le ministère, voilà, pour chanter, Te vera te pano te himene. voilà, ainsi, le don de guérison, ainsi de suite. Te whaoran am ai e te vere atua. Mais merci Seigneur Maruru pa. pour le Saint-Esprit en nous. No te mea na te varua te ria Parce que e o le Saint-Esprit va toujours nous amener à accomplir non pas notre propre volonté, mais la volonté de Dieu. No te mea te varua te atua e whatuku o nei tinaro o te atua. Le Saint-Esprit nous conduira toujours à élever Jésus. No te mea no te whatete ai ai e tu. Maintenant, le Saint-Esprit va nous emmener toujours vraiment à aimer encore plus notre prochain. E te varua te atua e tu ei o nei tātou te here a to tātou a te Vous vous rappelez de cette parole que Jésus a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé le premier. Vous vous rappelez de cette parole? Ngā tātou te parau, tai e te parau here o toi show mai a ui here o toi. Alors, donc si ce n'est que nous-mêmes, Te ia tātou. si ce n'est que nous-mêmes en tant qu'humains, par notre force humaine, E ue rototo tātou kua tata, impossible. te whiwhiro. Mais lorsque le Saint-Esprit est en nous, E te vera te whanua te atua. le Saint-Esprit nous rappellera la volonté de Dieu. Nana e whahamon au mei, e hamau te hinaro te atua. Nous donnera la force et le courage d'accomplir la volonté de Dieu. Nana koe horo e te puei rutu i tātou te whatu. Te hinaro te atua. D'aimer notre prochain I rutu i te parau o te arupai here atu tātou. comme soi-même. Mai tātou i here i tātou. C'est un privilège pour nous, frères et sœurs, E whanau arahei te ino tātou. d'être remplis du Saint-Esprit, E mi peua i tātou te whanua te d'être atua. conduits par le Saint-Esprit, E te ara. E a koe hia te et whanua. au travers du Saint-Esprit, accomplir des choses grandioses, des choses extraordinaires. E nā rutu te whanua te atua. Tupu a te te mo uripa whahia. Au travers de cela, le Saint-Esprit nous amènera toujours à obéir à la volonté de Dieu. Te whanua te atua tu ei o nei a tātou i te uraro ai tāna para. Non, non, Amana, c'est ce qu'on lui a dit, va et plonge-toi, baigne-toi 7 fois. I parahia, haere, a hapo, hiru teinu. Le souhait de Naaman, c'est d'être guéri.
Yaro na amana yora tona na eriane. qui ne veut pas de guérison. Wai pe ia atai te yaro yora tona. Et donc des choses extraordinaires qui s'est accomplies dans sa vie E watu puti te mo i wa ahia hia te tona ora. à cause de l'obéissance. No te uraro. Et donc pour vous dire aujourd'hui que la guérison est possible encore aujourd'hui. No te prora i to we tukua tu paura ana. Dieu conduit toutes choses. E no te mea ia taita ia tua literature. Le pourquoi aujourd'hui je bénis Dieu pour nos médecins dans notre pays. Amai te ia ia tua no te mau tua te mai. Parce que je sais que ce n'est pas un travail facile. E re tua te tarini ei. Les médecins que nous avons ont des limites. E vera tua te utia. Arrivé à un moment donné, ils n'ont plus de solution. Mais j'aimerais te dire ceci et te rappeler que si les médecins n'ont plus de solution, qui alors a la solution? Et Jésus a la solution. Tout simplement, c'est simple comme bonjour. Au travers de Jésus. Amen. Hein? Amen. Lorsque tu es malade, lorsque tu pries, crois que Jésus t'a guéri. Mon frère, ma soeur, lorsque je dis ça, je le dis à moi-même. C'est pour chacun d'entre nous cette parole. Lorsque Jésus va dire aux disciples, hein, lorsque vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Même si tu n'as pas encore vu dans tes mains, mais tu l'as reçu. Ça, c'est la foi. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Parmi les 10 lépreux qui ont rencontré Jésus, parce qu'ils ont obéi, ils étaient guéris. Mais il n'y avait qu'un qui était revenu. Rendre gloire à Dieu. Et je crois que ce qui est important pour nous aussi, je dirais même aussi ce que nous devons retenir dans tout cela, lorsqu'on reçoit une guérison de la part du Seigneur, ce qu'on doit retenir, frères et sœurs. C'est toujours rendre grâce, rendre gloire à Dieu. Et dire, Seigneur, merci pour la guérison. Même tout ce qu'on a aujourd'hui, Seigneur, merci pour mon épouse, merci pour mon époux, merci pour mon foyer, merci pour la santé, papa. Merci pour ton église. Merci pour le privilège de pouvoir vivre encore aujourd'hui. C'est cette reconnaissance. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, de dire, papa, je te suis vraiment reconnaissant pour tout. Alléluia. Les 10 lépreux étaient guéris. Parce qu'ils ont obéi tout simplement. Maintenant, voilà Jésus. Bien aimé, que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu bénisse vraiment sa parole dans chacun de nos vies. Et
Et que vraiment chacun d'entre nous, nous puissions vraiment toujours marcher dans la parole de Dieu. Marcher dans les promesses de Dieu. Une chose que nous ne devons pas oublier, c'est que lorsque Dieu dit, sa main accomplit. Vous et moi, on peut un jour oublier le Seigneur, mais Dieu ne nous oublie jamais. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Le Seigneur est le plus grand des médecins. Il guérit encore aujourd'hui. Il pardonne encore aujourd'hui. Celui et celle qui voudrait revenir à lui, Dieu lui pardonne. Il lui donne l'opportunité de pouvoir avoir un nouveau départ. C'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur. Lorsque tu viens de tout ton cœur à Jésus, il te pardonne. Il nettoie tout. Il te donne un nouveau départ. Une nouvelle histoire avec lui. C'est ça son souhait. C'est de rétablir à nouveau cette relation avec toi. Enfin, lorsque tu vis, lorsque tu marches avec le Seigneur. Voilà quelques paroles que je voulais partager avec vous ce matin. Dieu bénisse sa parole. Chacun d'entre nous ce matin. Merci Père pour ta parole qui est la vérité. Oui Seigneur, les 10 lépreux étaient venus à ta rencontre. Parce qu'ils avaient leur situation. Leur souhait, c'est d'être purifié, d'être guéri. Seigneur, nous avons vu au travers de ta parole. C'est parce que ils t'ont obéi. Ils sont guéris, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, chaque jour de notre vie, de t'obéir, Seigneur. De marcher avec toi. Pleinement avec toi, Seigneur. Merci, Père. Merci pour tout. Merci pour le pardon de tous nos fautes. Merci pour le nouveau départ que tu accordes à chacun d'entre nous. Sois élevé, Papa, au-dessus de tout. Sois glorifié. C'est dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Gloire à Dieu.